Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. Comment ça va l'équipe ? Ça va. Au top. Quel enthousiasme, quelle force. C'est peut-être parce qu'on va parler d'un film qu'elle a adoré ou peut-être pas. Ouais. En tout cas, aujourd'hui on parle de L'Ultime Héritier de John Patton Ford. Why do you have a gun to my head? Since the day I was born, my mother told me we were different. Yes, she had been disowned by her family. But someday I would become the sole heir. The real estate. Planes, an island or two. Beckett, no way. So are you living in the city now? Yeah, I do. Beckett Redfellow n'a qu'une obsession, se venger de la famille richissime qui a renié sa mère, coupable d'être tombée enceinte trop jeune, et surtout d'un homme beaucoup trop fauché pour eux. Avant de donner nos avis, la rubrique tant attendue, le quiz, avec une seule question de quiz aujourd'hui qui concerne le tournage du film. Sur les décors, il y a une illusion qui a été faite, laquelle ? Le château des Redfellow ? Non, c'est pas ça. C'est qu'on te La prétend... prison. Non, c'est pas ça. C'est qu'on te prétend qu'on est aux États-Unis, dans une banlieue américaine, mais On est au à studio. New York. non, On est dans la banlieue de New York. non, On Dans est le film, on mais- est dans un studio. non, On est à Los Angeles. non, On est à Paris. si, on est à Londres. non. On Mais est à ça y est, Paris. là, tu commences à chauffer. On est dans un autre pays. On est dans On une est- banlieue à On est à Londres. Shanghai. Non, non, On est à Tokyo. non, On est en France. non. C'est un pays anglophone. Canada. Non. On est au Nigeria. Afrique du Sud. Bravo, Nina. Allez, enfin. Tellement fort. C'est au Cap, en Afrique du Sud. C'est mon C'est film. fou, non ? Incroyable. Ouais, ça a été tourné au Cap, en Afrique du Sud. Tout le film. Ouais, Ça se voyait. c'est surprenant, non ? On y croit. Même moi, quand j'ai lu, j'ai eu du mal à y croire, mais en fait, si, c'est bien le cas. Et j'avais une autre question, mais je pense que ça aurait été trop dur. C'est qu'en fait, du coup, le John Patton Ford, quand il a écrit le scénario au départ, donc le film s'appelait Rothschild normalement, et dans les rôles de Glenn Powell, il voulait Shia LaBeouf, et dans le rôle de Ed Harris, le grand-père, il voulait Mel Gibson. Mais du coup, tout le projet a été annulé, il a été recommencé un peu à zéro. Et donc du coup, mais voilà. Mais je voulais vous faire deviner ça, mais je me suis dit que Shia LaBeouf, c'était un peu compliqué. On l'aurait je pas pense trouvé. qu'on l'aurait pas eu. Voilà. Et ben on passe à nos avis sur l'Ultime Héritier alors. Je vais commencer. Allez, Gus. J'ai adoré ce film, j'ai adoré son humour, j'ai adoré son rythme, j'ai adoré le fait que ça soit, à mes yeux, à la fois un film indépendant par son originalité, son concept, ses personnages, et à la fois de quelque chose de populaire par son acteur principal qui est un acteur très populaire, par le fait que ça se veut un peu les familles riches à New York, etc. C'est des thèmes qui sont assez populaires et qui marchent bien. Mais j'ai vraiment aimé ce mix-là, j'ai aimé ce concept qui était hyper bien trouvé. J'ai aimé la parfaite dose de c'est possible et en même temps est-ce que c'est vraiment possible, et en fait oui, et tu l'acceptes, cette dose d'incrédulité que tu donnes au film, en tout cas que moi je l'ai donné à ce film là, ce qui fait tout au long du film, c'est incroyable, et c'est très peu vraisemblable quand tu y penses, mais pourtant tu l'acceptes sans hésiter pendant le film, par la manière dont c'est amené et par la manière dont les personnages te l'amènent. Et j'ai trouvé ça génial moi j'ai jamais remis en question cette phase-là, et j'ai vraiment aimé ça, et j'ai trouvé ça vraiment drôle, et les personnages, je les ai tellement kiffés. La fin, je l'ai adoré, avec cette musique que j'écoute vraiment la BO tout le temps, je l'adore. J'adore le rythme du film, et ces personnages, franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Bon, moi je peux prendre la suite. Je suis globalement d'accord. Moi j'ai beaucoup aimé le film, et donc pour pas être redondant, je vais plutôt parler de mes nuances par rapport au film, et puis peut-être 2-3 points positifs qui n'ont pas été mentionnés. Mais donc du coup je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit par Gas. Moi le seul problème que j'ai dès le départ du film, et un peu tout du long qui me dit c'est dommage parce qu'en fait c'est artificiel, c'est la voix off. Moi j'ai vraiment du mal avec la voix off tout au long du film.
Et je me dis qu'en fait le film en a pas besoin, et j'ai même l'impression que c'est un peu un truc qui a été rajouté de manière un peu artificielle pour que le scénario soit parfaitement lisible pour les gens, alors que je le trouve très bien sans, en fait. Et même le fait que ça soit pas dans l'ordre chronologique, etc., je l'aurais gardé, mais j'ai vraiment du mal avec la voix off qui en dit beaucoup et qui est un peu très littérale. Et donc ça, c'est vraiment pour moi le seul point noir, parce que sinon le film il est vraiment ludique. Je trouve que dans les meurtres, parce que du coup dans le synopsis tu l'avais mentionné, donc je pense qu'on peut le dire, il y a des meurtres des membres de sa famille. On dira pas combien, jusqu'où, etc. il va pour pas spoiler, mais en tout cas il y en a. Je trouve qu'il y a de la créativité dans les meurtres, il y en a aucun qui ressemble au précédent, et il y a un vrai côté ludique, surtout que les films où cette frange là de films où on aime voir des riches un peu souffrir, qui s'appelle Eat the Rich, dans cette frange de films américains qui sont redondants, je trouve que là il joue vraiment le rôle, tu vois, des riches un peu insupportables, et on joue avec les clichés vraiment où ils sont vraiment insupportables jusqu'au bout de la ligne. C'est vraiment des stéréotypes, mais du coup en face il va te mettre une mort assez ludique, assez créative, pour que ça soit jouissif en fait de voir ça. Et du coup, donc j'ai vraiment là-dessus, je trouve que ça marche hyper bien. Et après, moi, mon deuxième seul point noir, c'est que j'ai vraiment du mal avec le personnage de Margaret Qualley. Genre, je trouve que la trame narrative principale autour de sa famille, de la rivalité, etc., je la trouve vraiment géniale. Le personnage de Margaret Qualley, j'ai eu vraiment du mal, et par moments, j'étais pas hyper à l'aise. Je me disais, mais à part la fin qu'il y a autour d'elle, que je trouve vraiment géniale, et je suis très d'accord avec Gas, tout au long du film, j'avais un peu de mal avec elle, et je la voyais un peu arriver comme un cheveu sur la soupe. Voilà, c'était un peu mes deux seules nuances par rapport au film, que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé et que j'ai trouvé super. Moi, j'ai beaucoup aimé le film aussi, mais en fait, j'ai l'impression que les trucs, par exemple, que toi, t'as aimé, Wal, moi, c'est des trucs dans lesquels peut-être que j'avais une atteinte qui était différente. Et je sais pas pourquoi, ce film m'a fait penser au film de Glass Onion. Un peu. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et en fait, je crois que... Ouais, et ce qui marche sur et les films de Glass Onion, ça me fait un peu pareil. C'est que du coup, comme les personnages sont tous un peu mauvais, et ben le fait qu'on essaye de trouver quel est le coupable d'un meurtre, ou alors que... Là, c'est pas ça la question, mais qu'en fait, il y a une intrigue autour de que des personnages qui sont quasiment exclusivement mauvais et pas moyens, fait que du coup, je peux avoir un moment où je me dis, du coup, pourquoi je regarde ? Je sais pas comment dire. Et du coup, vu qu'il y a en plus une question de... En fait, là, je sais pas si vous avez eu ça aussi, mais... Moi, du coup, comme le personnage, je voyais pas à quel point c'était compliqué, par exemple, pour lui, d'aller tuer ces différentes personnes, de comprendre qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour qu'on retrouve jamais sa trace, et qu'à la fin, par exemple, il se retrouve en prison, mais que, en fait, il éprouve pas du tout la prison. Et que du coup à la fin le twist fait qu'en fait, comme je l'ai pas senti éprouvé par ce qui lui arrive, et que le fait qu'il donne la mort aussi facilement ne paraît pas éprouvant, j'ai du mal à être à fond dans ses enjeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu vois, c'est pas le Comte de Monte Cristo, genre tu te dis pas non. Putain, c'est long la prison, enfin c'est Après, chaud, tu vois. C'est le genre de film que c'est aussi. Non mais je pense bien, que c'est non, le mais genre bien avec sûr. lequel t'as du mal. Non mais oui, mais complètement. Mais en plus, j'ai pas eu du mal, j'ai beaucoup aimé, mais je disais juste genre que j'aurais peut-être été plus dans le film à fond si j'avais plus ressenti les enjeux pour lui, que c'était de tuer autant de monde, et après d'être en prison de manière... Enfin bon bref, après je vais spoiler, mais... Je sais pas si vous voyez, en fait il y a un côté très léger qui fait que du coup c'est hyper agréable à regarder, mais je suis peut-être moins dedans et moins impactée par le film, mais c'est un style de film en fait, et Glass Onion ça me fait un peu pareil. Ouais, moi je comprends ce que tu veux dire, mais justement moi ce qui me plaît dans le côté divertissement, et ce que tu disais Gas aussi, de films un peu plus populaires, si on devait rentrer dans ces enjeux émotionnels, je pense que ça me ferait complètement sortir du truc. Moi j'ai vraiment adoré ce film, et après c'est peut-être qu'on en ait aussi parlé avec Gas, mais j'ai vraiment aimé justement le fait que ça soit un divertissement, et j'ai trouvé que ça ressemblait énormément au film à couteau tiré, mais j'ai trouvé que ça avait quand même beaucoup plus de finesse et d'originalité dans son concept. J'ai quand même trouvé qu'il y avait quand même
un parti pris. En fait, j'ai beaucoup aimé, en plus, dans la gestion du rythme, qu'au début, il te montre vraiment la mise en place de ses premiers crimes et qu'après, on n'y passe pas non plus 3 heures. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien dosé et j'ai bien aimé aussi que ce personnage soit pas fou. Il y a une forme de normalité dans ce qu'il fait qui te fait... on a eu un peu le même scénario sur un registre complètement différent l'autre jour avec le film coréen. Ouais, aucun autre choix. Mais où là, j'étais pas du tout en phase avec lui, où je comprenais pas, sa folie. Et là, en fait, il y a une sorte de tellement... je trouve qu'en plus, Glenn Powell, il incarne un peu ça. Un personnage un peu... même s'il est beau, il a un peu ce normal people dans son personnage, quand même. Et donc, moi, je me suis identifiée à son parcours de personnage. Alors que c'est pas commun, c'est pas, quand même pas. Il a grave un truc de normal people parce que tu vois, on le voit quand il travaille. Bah oui, quand il est dans la maison. Il est beau comme un dieu. Oui, mais quand il travaille quand il est dans sa maison en banlieue où il a grandi avec sa mère, quand il est dans le. Ouais, moi je trouve. Quand il est comme un moins que rien dans le. Pour moi, c'est pas Jacob Elordi. Non mais genre, ok, il est magnifique. Je suis pas d'accord avec vous. Ok, il est magnifique, mais. Moi, je me suis dit que dans ce film-là, par rapport à, parce que du coup, Glenn Powell, je l'ai vu dans un autre film qui est Running Man, où du coup il est censé jouer un prolétaire, mais je me suis dit que là le cast il marchait mieux parce que c'est un mec qui est né d'une famille de riches et que du coup qu'il ait cet aspect de BCBG malgré ses conditions, et puis c'est expliqué un peu dans le scénario avec sa mère. Je me suis dit ok, ça passe, versus Running Man où on me le présentait comme un prolétaire et j'arrivais pas à y croire du tout. Non mais c'est vrai que c'est vrai que pour un pauvre il fait pas très pauvre. Non mais il a l'abonnement en Basic Fit. Moi, ça va. Moi franchement ça va. Attendez. Oui mais ça va avec tout. Moi je trouve que ça va avec le package du film un peu comme ça, où un peu commercial, où les pauvres sont pas très pauvres et tout le monde est beau, tu vois. Ah oui, bah moi c'est ouais, ça que j'ai trouvé divertissant et que j'aime bien et que j'achète, tu vois. Mais ça pour moi c'est comme les meurtres, genre c'est ok, genre c'est pas hyper c'est oui, pas, moi je suis anti à c'est pas la vraie pauvreté, genre je la connais pas non plus d'ailleurs, mais mais après, est-ce que ça va pas du coup un peu avec le personnage? Parce que moi, du coup, que ça marche bien. il est un peu détestable dans le sens où en fait il y a un enjeu pour lui qui n'existe pas en réalité, c'est-à-dire qu'il est pas très pauvre. Bah non, ouais, c'est donc, ça. Il s'en est grave bien sorti. Donc il a des phrases un peu de mec qui se sent lésé alors qu'en fait il l'est pas. Et moi, je suis d'accord que Margaret Qualley, elle pop un peu comme ça. Ça, je suis assez d'accord. Mais en même temps, je trouve que ça contraste très bien avec ce qu'il nous pose au début, où tu penses que ça va être un peu son moteur et ce qui va lui faire un peu toutes ces dingueries, parce qu'il joue sur ce côté âme sœur et tout, et que en fait on soit pas dans ça. Bah moi j'ai kiffé. Ouais, mais je sais pas, moi c'était peut-être dans le jeu d'acteur de Margaret Qualley qui passait elle joue pas, un peu une sorcière un peu. Mais ouais, mais c'était ça, je la trouvais trop blancs. purement diaboliquement maléfique quoi, mais même too much pour moi, même dans ce film là qui est too much avec des personnages stéréotypés, elle je la trouvais trop over the top, genre c'était le seul où ça marchait pas sur moi. Alors que pourtant, même son espèce de cousin évangéliste, là, même ça marche hyper bien sur moi. Alors qu'il est vraiment... Il envoie, quoi. C'est gourou sous stéroïdes, mais... Bah, même l'autre, l'artiste, c'est genre que des clichés. C'est que des clichés. Mais tu vois, ça marchait. Et ça me prenait quand même et tout. Et puis avec l'oncle qui est dans la finance, mais qui est un mec bien, bah, ça me disait, ok, j'ai un peu de finesse. Mais Margaret Qualley, qui est un bloc de mal, genre, j'avais du mal. Mais en fait, je pense que nous aussi, on l'avait vu, genre, parce qu'en fait, dans Stars at Noon, elle a un peu... Non, je sais plus dans Stars at Noon, mais en tout cas, dans ce Substance, elle a un peu... Il y a quand même... J'ai l'impression de l'avoir vue dans plusieurs rôles où elle a un peu ce truc mauvais. Et du coup, je me suis assez vite mise dedans. Mais on va pas bon, je pense qu'il y a eu des spoils, mais on va essayer quand même de pas plus spoiler. mais le twist de fin, pareil, moi la fin j'ai vraiment trouvé ça trop bien. J'ai trouvé que la conclusion, je me disais là on peut vraiment tomber dans on peut tomber, et en fait vraiment c'est top. C'est tellement original, moi je m'y attendais pas du tout quoi. Pas du tout pareil. Quoi. En fait, c'est comme ce que j'avais dit pour Gourou, où du coup, j'avais peur qu'on tombe à la fin de se dire, le personnage a fait des choses mauvaises, donc il faut qu'il y ait une leçon de morale devenue un peu de l'univers. Et que là, on se dise, non, il n'y a aucune morale. C'est vrai. Et genre, il n'y aura pas de sanction de l'univers pour ce qu'il a fait. Ah ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et qu'en fait,
et justement, ce qu'on se disait, Glenn Powell, il semble pas être un pauvre, et puis il sonne fake, etc. Ça s'expliquait par cette fin où en fait il assume que même son histoire de je fais ça pour ma mère, qui m'a laissé un message sur son pieu de mort, non, juste en mode tu veux ces milliards, genre, tu veux ce statut, tu veux être le dominant, et voilà, et que cette fin l'amène à assumer qui il est, et explique un peu son comportement au fil du film. J'ai trouvé ça très subtil et intéressant, Ouais, moi je recommande fortement ce film. Ouais, je sais pas combien de temps encore il sera en salle, parce que je suis pas sûr qu'il fasse des grosses entrées là. Glenn Powell, miskin, il enchaîne un peu les fours, mais bon, sa carrière est un peu en dents de scie pour le moment, mais bon, moi j'y crois quand même à Glenn Powell. Je pense qu'il va rejoindre un peu la caste des Jacob Elordi, des Timothée Chalamet et autres. Là. Après, on se disait avec Gas, pardon, c'est pas pour que ça dure 10 heures, mais on se disait que c'est un film, le pari pour la vente, il est quand même un tout petit peu risqué, dans le sens où c'est ni genre un film hyper grand public, ni un film indé. Genre, en fait, je trouve que c'est un peu dans une sorte d'entre-deux, peut-être un peu difficile, quoi. Ouais, c'est vrai. En tout cas, allez voir l'Ultimeriti ou rattrapez-le quand il sera sur les plateformes. Et en attendant, allez voir des films. À plus. À plus. Ciao.